pour avis de la commission des lois sur le budget 2026 consacré à l'outre-mer. Durant son déplacement, il rencontrera aussi les élus, les forces vives et les habitants de nos territoires afin de nourrir donc cet avis qui sera présenté à l'Assemblée nationale en octobre prochain. Yohann Gillet, bonjour. Bonjour. Alors, votre avis, votre rapport est consacré à deux parties. Tout d'abord, l'analyse du budget de l'État dédié à l'outre-mer et la situation sécuritaire, migratoire, sociale, économique aux Antilles. Alors, si on s'intéresse par exemple sur le premier volet, quelles sont vos interrogations lorsqu'on parle du budget? C'est de savoir comment utiliser le budget dans nos territoires d'outre-mer? Non seulement de savoir comment est utilisé le budget, mais surtout combien consacre l'État au territoire ultramarin. Moi, c'est la 4e année de suite que je suis rapporteur sur le budget outre-mer à l'Assemblée nationale. Et ce que je constate depuis 4 ans, c'est que l'État n'est pas à la hauteur et que bien souvent, malheureusement, Paris méprise les territoires ultramarins, ne met pas les budgets nécessaires et est purement dans la communication en réalité. L'État finance ici et là certaines infrastructures sans donner les budgets nécessaires aux collectivités notamment pour pouvoir entretenir ensuite ces infrastructures et aller plus loin. Il y a beaucoup d'enjeux dans les territoires ultramarins et moi ce que je souhaite soulever dans le rapport que je vais rendre dans quelques semaines, eh bien, c'est qu'il y a besoin de moyens supplémentaires Guadeloupe. Je suis un député issu du groupe Rassemblement National présidé par Marine Le Pen. Tout le monde sait à quel point Marine Le Pen est attachée à nos compatriotes ultramarins. Et donc nous travaillons avec force et avec conviction pour obtenir des moyens supplémentaires pour nos territoires ultramarins et pour faire en sorte que nos compatriotes ultramarins soient reconnus à la hauteur qu'ils méritent. Alors, votre discours, forcément, a écho chez nous, aux Antilles en particulier. La question que beaucoup se posent, nos auditeurs notamment, c'est de savoir finalement, est-ce que l'outre-mer représente une part entière de la France? Lorsqu'on vous entend, on a du mal à comprendre cela. Pour moi, oui. Pour le Rassemblement national, oui. En revanche, pour ceux qui nous gouvernent actuellement, la réponse, elle est clairement non. On a vu se succéder ces dernières années un certain nombre de ministres de l'outre-mer qui n'ont jamais été à la hauteur des enjeux et qui n'ont jamais pris à bras le corps tout un tas de sujets. Le sujet économique, évidemment, mais également la situation sociale dans nos territoires ultramarins et également la situation sécuritaire. Et donc il y a un vrai sujet et moi je pense qu'il y a un vrai mépris de ceux qui nous gouvernent envers les territoires ultramarins, mais je veux rassurer les habitants des Antilles pour dire qu'il y a des politiques qui les prennent en considération et qui les défendent à l'Assemblée nationale. Il y a non seulement des députés ultramarins à l'Assemblée nationale, évidemment, mais il y a aussi des députés qui ne sont pas ultramarins et qui les défendent ardemment. Et le Rassemblement national défend les ultramarins au quotidien à l'Assemblée nationale. Et nous faisons tout pour obtenir des moyens nécessaires. Après, on n'est pas naïf, clairement. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en majorité à l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas les manettes, nous n'avons pas le chéquier. Et donc, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. En revanche, et vous avez forcément suivi l'actualité, une dissolution va certainement arriver dans les prochaines semaines. En tout cas, nous la réclamons. Et nous espérons obtenir une majorité à l'Assemblée nationale avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et nous pourrons du coup enfin donner les moyens qu'il faut aux Outre-mer pour pouvoir développer économiquement les territoires, pour pouvoir réinstaurer aussi la sécurité parce que il y a un taux d'insécurité qui est dramatique dans le deuxième aspect. Le deuxième aspect de votre visite, la sécurité en particulier. Vous avez d'ailleurs co-signé avec l'eurodéputé Rodi Tolassi un communiqué pour alerter le ministre de l'Intérieur en juin dernier de l'insécurité en Martinique en particulier. Bruno Retailleau était en Martinique et en Guadeloupe la semaine dernière. Est-ce que les annonces faites par le ministre de l'Intérieur sont suffisantes pour prendre en considération la situation de la sécurité ou de l'insécurité aux Antilles ? Alors les annonces de Bruno Retailleau sont trop légères et vous faites bien de rappeler que avec mon collègue député européen Rodi Tolassi, nous avons alerté le ministre depuis maintenant bien longtemps. J'étais même d'ailleurs intervenu aussi à l'Assemblée nationale directement pour interpeller le Premier ministre. Mais dans les annonces qui ont été faites par Bruno Retailleau, il y a beaucoup de réchauffés. Il y a des annonces qui n'en sont pas réellement puisque il y a des annonces qui
qui avait elle-même été déjà annoncée il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certaines d'entre elles. Des choses que nous avons d'ailleurs obtenues lors du dernier budget à l'Assemblée nationale avec un renforcement des effectifs. Mais la situation, elle est dramatique en termes de sécurité. Et mon collègue Rodi Tolassi se bat au quotidien pour pouvoir obtenir des moyens supplémentaires. Et je tiens d'ailleurs à le remercier pour sa mobilisation pour son territoire qui est exemplaire. Donc il faut aller toujours plus loin en termes de sécurité. Il faut de réels moyens et pas faire de la communication comme le fait M. Retailleau, comme le faisait M. Darmanin, son prédécesseur. Il faut de réels moyens. Et puis il faut aussi un renforcement de la réponse pénale. Parce que au-delà des moyens humains que nous pouvons mettre dans les territoires ultramarins, comme d'ailleurs dans l'Hexagone, il faut une réponse pénale qui soit plus ferme. Nous, au Rassemblement national, nous réclamons par exemple la suppression de l'excuse de minorité. Nous réclamons également la suppression des allègements de peine. Nous réclamons plus de fermeté pour mettre fin au laxisme judiciaire que nous connaissons actuellement dans le pays. Et là, nous pourrons concrètement agir. Et ensuite, il y a besoin de moyens, évidemment, techniques également, matériels, avec des radars supplémentaires pour pouvoir surveiller les côtes de nos îles, évidemment, pour pouvoir aussi lutter contre l'immigration irrégulière, contre le trafic de stupéfiants. Il y a des moyens qu'il faut mettre et nous nous battons au quotidien pour le faire. Une dernière question, monsieur le député. Vous allez évoquer avec des rencontres avec les élus, les forces vives, les habitants, également d'autres sujets importants. Alors on sait qu'en Guadeloupe, en particulier, il y a la question de l'eau, la question de la vie chère, comme également la vie chère en Martinique. Au final, lorsqu'on vous entend, on se demande quelle est l'utilité de vos visites en tant que rapporteur et quelle sera l'utilité de votre avis auprès de la commission. Mais moi, mon rôle, il est de faire un rapport, de faire un constat, mais de faire des propositions. Et ces propositions, elles sont présentées ensuite au gouvernement. Et c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités et de retenir ou non les préconisations que nous faisons, que je fais en tant que rapporteur et que nous faisons en règle générale au Rassemblement national pour défendre nos compatriotes ultramarins. Mais voilà, encore une fois, nous ne sommes pas aux responsabilités. Quand il y aura eu une dissolution et que les Français nous auront donné une majorité à l'Assemblée nationale, alors nous pourrons agir davantage concrètement. Et effectivement, sur la vie chère, sur l'eau, il y a des sujets qui sont urgents à traiter. Et moi, ce que j'ai eu l'habitude de dire ces dernières années dans mes rapports, et ce que dit Marine Le Pen, d'ailleurs depuis bien longtemps sur les territoires ultramarins, c'est qu'il n'est pas acceptable que des territoires français aujourd'hui aient de tels problèmes. Je pense notamment à l'accès à l'eau. C'est inadmissible ce qui se passe aujourd'hui. Et l'État doit prendre ses responsabilités et doit pouvoir accompagner financièrement les collectivités territoriales pour pouvoir remettre en marche des réseaux d'eau qui soient acceptables et qui permettent à tous les Français, qu'ils soient en hexagone ou en outre-mer, eh bien, d'avoir accès à l'eau. Les compatriotes ultramarins, nos compatriotes ultramarins ne sont pas des sous-citoyens, ils sont des citoyens français à part entière, et c'est pour ça que nous nous battons pour eux. Très bien, c'est un message qui est passé. Merci beaucoup, monsieur le député Yohann Gillet, donc député du Gard et du porte-parole du Rassemblement national, d'avoir été en direct avec nous sur l'antenne d'RCI.